Bonsoir et bienvenue pour cet office du 1er avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 139. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, tu nous donnes de célébrer la passion de ton Fils avec reconnaissance. Aide-nous à le suivre en portant nous aussi notre croix. Par sa grâce, fais-nous parvenir à la vie éternelle avec lui, qui vit et qui règne avec toi Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, les versets 17 à 25. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples devinrent tout tristes, et ils se mirent à lui demander l'un après l'autre : « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? » Jésus répondit : « C'est l'un d'entre vous, les 12, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans le plat. Certes, le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et il le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus jamais de vin, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Pour accompagner ce texte, une petite méditation de Pierre Tzens. Le repas pascal est la principale fête juive, commémoration de la sortie d'Égypte, rappel de l'alliance mosaïque, attente des temps messianiques. Le pain et le vin sont là comme signe de cette alliance qui fonde la foi juive. Pour Jésus, ce dernier repas renouvelle l'alliance de liberté et lui donne un surplus de sens. C'est lui, le nouveau Moïse, qui par le don de sa vie offre à tous une vie nouvelle. Le pain rompu est distribué à chacun, le vin béni est partagé entre tous. Dans ce geste de partage, prenez et mangez, se concrétise dans la foi la présence réelle de Jésus.
Pas de fétichisme, mais un symbole très fort. Le pain et la coupe, je les reçois comme corps et sang du Christ. La table ouverte, la communion offerte, sont signes du royaume qui vient. Et nous pouvons répondre à la parole par les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous unis dans la grande famille humaine. Tu nous unis comme parents et enfants, comme hommes et femmes, comme frères et sœurs. Sous ta bénédiction, nous pouvons partager bien des choses, joie et peine, fardeau et réjouissance, bons et mauvais jours. Nous pensons aujourd'hui à nos familles, à nos parents, à nos enfants, nos frères et sœurs, celles et ceux qui nous sont proches. Malgré l'absence, aide-nous à passer ce temps dans la communion et l'union les uns avec les autres. Nous pensons aux familles éprouvées par la maladie, par l'angoisse et par le deuil. Accorde-leur, Seigneur, ta lumière et ta consolation. Nous pensons à celles et ceux qui sont engagés pour l'éducation, l'information, l'enseignement, l'accompagnement. Aide-les à être témoins de ta présence et de ton amour. Et dans le silence, nous voulons poser notre propre prière. Écoute-nous, Seigneur, lorsque les uns avec les autres et les uns pour les autres nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous une bonne soirée, bon courage et à demain.